Je crois que vous avez fait l'essentiel sur notre activité. Effectivement, c'était 3 jours intenses de rencontres avec tout le spectre politique et associatif de la République centrafricaine, à commencer par son Excellence le Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, les ministres, la société civile, la police, la gendarmerie, la communauté humanitaire, les contributeurs de fonds. Ça a été une visite très fructueuse, mais surtout, je dirais, une visite très heureuse, parce qu'elle survient à juste quelques jours après la signature de l'accord de Khartoum. Et ça a été l'occasion dans tous nos entretiens, à tous les niveaux, pour dire que nous sommes là pour soutenir cet accord, pour l'appuyer, pour dire que les Nations Unies, dans ses différentes composantes, et également les États membres des Nations Unies, appuient, se félicitent tout d'abord de cet accord, l'appuient et sont prêts à l'accompagner par tous les moyens, car nous y voyons une fenêtre, une opportunité pour sortir le pays de la crise et surtout pour commencer une nouvelle ère de paix, de réconciliation, de reconstruction, de consolidation de l'état de droit et des institutions de ce pays. Pour ce faire, bien sûr, aussi bien les Nations Unies que la communauté des donateurs, que les agences onusiennes, les institutions financières sont tous disposés, également les pays membres sur le plan bilatéral, à faire ou à prendre les mesures, les décisions nécessaires en termes de flexibilité, rapidité de l'action, mais également en termes de substance pour accompagner cet accord, parce que pour nous, cet accord, il représente une chance, pas seulement pour la République centrafricaine, mais également pour l'ensemble de la région, car comme vous le savez, la stabilité et la paix en République centrafricaine ont et auront un impact sur l'ensemble de la région, d'où l'importance également du rôle des pays de la région, qui est fondamental, les pays voisins, le rôle également de l'Union africaine, qui a été initiateur de cet accord de paix, et les Nations Unies également qui ont été là. C'est dire que c'est un accord inclusif, dont nous saluons cette dimension d'inclusivité. C'est un accord, parce que là, vous allez sûrement poser la question, quelle est la différence par rapport aux autres accords? J'anticiperai votre question en disant que, tout d'abord, c'est un accord global, un accord exhaustif, dans la mesure où il aborde tous les aspects économiques, les aspects droits de l'homme, les aspects participation au gouvernement, les aspects institutionnels, les aspects d'autorité de l'État, les aspects de réconciliation, les jeunes, les femmes, et également pratiquement toutes les composantes, toutes les strates de la société centrafricaine. C'est la première différence. Deuxième différence, c'est un accord qui, comme j'ai dit, qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale, pas seulement quelques pays, mais l'Union africaine, bien sûr les États voisins, les Nations Unies. Donc vous avez là un socle de partenaires ou d'institutions, d'organisations internationales qui sont là pour vous appuyer, pour ne pas laisser, pour mettre en œuvre l'accord et pour renforcer les chances de paix, de réconciliation et de stabilité. C'est également un accord parce que c'est le premier du genre à se projeter sur le court et le long terme. C'est un accord qui vise principalement et stratégiquement à tourner la page de tout ce qui est déstabilisation, mais se focaliser sur la stabilité du pays et le rôle de toutes ces composantes pour, en quelque sorte, offrir aux femmes, aux jeunes, à tout l'ensemble de la population un avenir meilleur, basé sur le respect de l'autre, basé sur la coexistence, le vivre en commun, mais également basé sur
les perspectives de prospérité, de développement, de dignité qui revient aux citoyens centrafricains à travers l'emploi, à travers la scolarité, à travers la santé, à travers le désenclavement des régions, mais à travers également l'autorité de l'État, mais et surtout à travers la justice. La justice à tous les niveaux, pas seulement à Bangui, bien sûr l'ensemble du territoire. Je conclurai cette introduction juste pour vous dire que le message que nous allons transmettre au Conseil de sécurité, c'est un message d'optimisme que nous avons recueilli auprès de tous nos interlocuteurs, particulièrement la société civile, les acteurs associatifs. C'est un message également d'engagement et de détermination de la gouvernance, des leaders politiques et du gouvernement, de son Excellence le Président, de le mettre en œuvre, de n'épargner aucun effort pour sa réussite. Et c'est également un langage de mobilisation de la communauté internationale. C'est ce triple message que nous allons transmettre au Conseil de sécurité déjà la semaine prochaine, le 21. Et nous espérons, Inch'Allah, que lors de notre prochaine visite ici, ça serait pour voir les premières dividendes de la paix et de la réconciliation et surtout de la reconstruction de ce pays et de réponse à ses attentes et à ses aspirations. Je donne maintenant la parole à mes collègues des Nations Unies, à Madame Beitou. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous. Alors, comme vous avez des images qui vous sont projetées et une introduction qui a été faite pour les personnalités que nous avons rencontrées, les associations que nous avons rencontrées, je voudrais juste partager avec vous ce que moi je retiens de la visite. Il est clair que la signature de cet accord, cela a déjà été dit plusieurs fois, correspond à un moment que nous jugeons historique et en particulier parce qu'il y a déjà eu d'autres accords et on vous a déjà donné les éléments qui font que cet accord est particulier. Et sur la question de la mise en œuvre de cet accord, il y a un message important qui nous a été communiqué alors que nous sommes arrivés, depuis en fait les 3 jours que nous avons passés ici, c'est il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Cela a été dit à plusieurs reprises parce qu'il y a des problématiques qui existent depuis de longues années et il y a des problématiques qui vont continuer à exister. Même dans le contexte de la mise en œuvre de l'accord, il va falloir penser à du court, à du moyen et à du long terme. Donc, de cette coexistence, c'est ce qui fera qu'à un moment donné, on aura une durabilité de la paix en ce qui concerne la République centrafricaine. Par rapport à la mise en œuvre, il est aussi important, on nous a communiqué de façon très répétitive. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi les accords, le forum de Bangui, les acquis du forum de Bangui. Et par rapport au forum de Bangui, on a insisté sur le fait que la Constitution était fondamentale dans cet aspect, et notamment aussi de se mettre en face que la lutte contre l'impunité fait partie de tout ce paysage pour la durabilité de la paix. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, et je pense que ça m'a marqué, a dit, vous savez, cet accord, ce n'est pas un accord d'une personne ou de plusieurs personnes, c'est un accord pour la Centrafrique. Et pour moi, ça fait une différence fondamentale. Ça veut dire que c'est un collectif, c'est la population tout entière, c'est le pays qui doit se mobiliser pour la mise en œuvre de cet accord, avec l'accompagnement des partenaires, les partenaires des Nations Unies, les partenaires bi- et multilatéraux et les partenaires de la société civile dans toutes ses composantes, y compris vous qui êtes dans cette salle et vous des médias qui êtes aussi en train de suivre tout cela en dehors de cette salle. Un autre élément que j'ai retenu des discussions, ça a été la question de la vigilance. Et je pense que la vigilance, elle est fondamentale parce qu'elle insiste sur le fait que les populations sont en attente. Elles sont en attente depuis très longtemps et personne individuellement
ne peut laisser tomber la population. Donc la vigilance exercée pour que la population puisse bénéficier des dividendes de la paix, maintenant, demain et après-demain, est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et dans cette population, il y avait une demande très particulière de la part des femmes et de la part des jeunes. Donc ça veut dire que quelles que soient les prochaines approches d'intervention, d'activité, il faut faire en sorte que les hommes, les femmes, les jeunes puissent faire partie de ce processus. Un autre élément que je prends et que je ramène au niveau de New York, c'est l'enthousiasme des autorités centrafricaines. Lorsque l'on parle d'enthousiasme, ça veut dire que les énergies vont être déployées pour faire en sorte que très vite, les différents aspects de responsabilité et d'obligation puissent être au rendez-vous. Et on sait aussi, et là c'est important, il va y avoir de l'impatience, il va y avoir des difficultés. Et par rapport à cette impatience et ces difficultés, il faut se dire que la mise en œuvre de l'accord prendra plusieurs étapes. Et dans ces plusieurs étapes, il est important que chacun se souvienne que 10 kilomètres commencent avec un premier pas. Et c'est quelque chose sur lequel je veux insister parce que la communication que vous allez faire autour de l'accord en tant que média doit aussi gérer les impatiences. Parce que les gens attendent depuis longtemps. Finalement, il me semble aussi qu'il y a et il y aura des malentendus, il y aura des aspects de clarification. Et pour ces aspects de malentendus, de clarification sur des principes, vous avez un rôle particulier. Et ce rôle particulier, c'est de faire en sorte que tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, vient pour apaiser les cœurs et pas pour enflammer les cœurs. Parce que le rôle d'apaisement est un rôle individuel, c'est un rôle individuel, mais c'est aussi un rôle collectif. Et en tant que média, vous avez aussi cette responsabilité de faire que les cœurs s'apaisent et les cœurs ne s'enflamment pas. Et enfin, s'il faut communiquer, communiquer et communiquer, il est clair que la communication pour les élites est différente de la communication pour la population. Et on sait que la radio est l'un des éléments essentiels que la population écoute. J'ai entendu un pourcentage qui me disait que c'était à 49%. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une communication en langue que la population comprend. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais je pense que c'est important qu'on ait aussi de la communication qui soit non écrite et qui utilise le monde des artistes pour que le contenu de l'accord et les débats qui vont se passer puissent aussi être faits et relayés par les artistes. Et finalement, il va falloir poser des gestes très forts. Et parmi les gestes très forts, je pense que je regarde cette communauté, c'est de faire en sorte que demain et après-demain, dans les journaux, on ait un accompagnement de la mise en œuvre de l'accord qui rassure les gens qu'il y a des étapes à franchir, il y aura des étapes difficiles à franchir, mais que ce n'est pas insurmontable. Et enfin, de rassurer tout le monde et toute la population, et vous dans cette salle, que les Nations Unies, dans son ensemble, la mission, la MINUSCA, a toujours été à vos côtés, continuera d'être à vos côtés pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Et nous, du siège, nous avons aussi un rôle à jouer qui est de continuer à communiquer autour de cet accord, de l'espoir qu'offre cet accord, de manière à ce que les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes de la République centrafricaine sentent que tout le monde est au service de la République. Et je vous remercie. Merci. Donc, je crois que mes collègues viennent expliquer
et se référer à ce qu'on appelle tous un moment historique. Je crois un moment historique d'espoir et pas de désespoir. Je crois que pour une fois, on a pu entendre des représentants du gouvernement, les représentants de la société civile, beaucoup de nos partenaires qui sont présents ici en République centrafricaine comme un moment très crucial dans l'histoire du pays pour essayer justement de mettre en œuvre des éléments, pas seulement de l'accord auquel on est en train de se référer, mais aussi beaucoup des instruments de la politique de développement national, le RCPCA, qui fait l'objet d'une attention particulière dans sa mise en œuvre. Et important parce que, comme l'a dit mes collègues, beaucoup de ce qui a été accordé est aussi basé sur l'esprit de ce qui a motivé les forums de Bangui. Donc je crois qu'il y a 3 éléments clés, les forums de Bangui, les RCPCA et ces accords qui viennent en unisson comme, disons, une stratégie nationale pour justement promouvoir la paix, promouvoir l'entente, promouvoir la réconciliation. Moi, je représente ici une partie du siège des Nations Unies qui accorde les fonds de consolidation de la paix. Et on a eu l'honneur et l'opportunité de travailler avec beaucoup des instances nationales justement pour cet aspect clé d'appropriation nationale de ces processus de réconciliation. On a pu, et je crois qu'il y avait les chiffres déjà montrés ici, on a pu faire un très grand effort justement d'accompagner le redéploiement et la présence de l'État dans les provinces, les différentes régions, d'appuyer les efforts des jeunes et des femmes, d'appuyer les efforts des agriculteurs, les efforts de la gendarmerie et de la police nationale pour se redéployer, les préfets et toutes les instances du système judiciaire. Donc ça fait partie d'un grand effort d'appuyer la cohésion sociale. Je crois que c'est ce qui nous inspire et ce qui nous motive, c'est de voir comment les Centrafricains trouvent des moyens justement pour se réconcilier. C'est clair qu'il y a eu beaucoup comment est-ce qu'on peut dire, il y a des cœurs à réconcilier. La paix commence avec la réconciliation de chaque cœur individuel, mais aussi le cœur des différentes communautés. C'est un pays qui est très riche dans sa diversité. C'est un pays qui est très fort et qui a un grand potentiel. Moi, je viens de l'Argentine et je suis vraiment impressionné par les ressources impressionnantes qu'il y a ce pays et les potentiels magnifiques que vous avez. Et donc, comme l'a dit ma collègue, la paix commence toujours par soi-même. Il y a une responsabilité particulière des médias ici de promouvoir la paix, les discours de tolérance, les discours d'acceptation, d'étendre la main et de donner la paix une chance de pouvoir justement se bâtir. Et je crois que les Nations Unies, nous sommes ici pour appuyer les efforts nationaux, les efforts des citoyens de la République centrafricaine. On a aussi eu l'opportunité d'accompagner, d'appuyer les efforts de l'Union africaine. L'initiative de l'Union africaine a reçu justement un appui de ces fonds du secrétaire général de consolidation de la paix. On est très impliqué justement dans tous les efforts d'appuyer des efforts importants locaux. On vient d'appuyer un projet transfrontalier entre la République centrafricaine et le Tchad en ce qui concerne l'appui à la transhumance et l'aspect, disons, de s'assurer que cette interaction entre éleveurs et agriculteurs soit médiée à travers des comités de paix locaux qui sont notamment lidérés par les femmes et les jeunes et les leaders traditionnels. On est en train justement d'appuyer des efforts, en quelque sorte d'appuyer les instances du gouvernement qui doivent se trouver présents justement pour rendre les services essentiels de santé, d'éducation, des provisions d'eau, des provisions des ressources importantes. Donc, seulement pour dire qu'on est très engagé, on va voir de quelle manière on peut appuyer les efforts qui émanent justement d'une décision
de ceux qui ont été signataires de cet accord. Mais je crois que le dernier point, c'est qu'effectivement, l'importance de la communication de cet accord, l'importance du rôle de la tolérance, l'acceptation et le pas en avant pour bâtir sur ce moment très unique. C'est une fenêtre d'opportunité qui ne va pas durer longtemps si tous, et je dis ici les acteurs nationaux, les acteurs internationaux, régionaux, n'agissent pas de façon concertée. Donc, seulement pour vous remercier pour cette opportunité de nous diriger à votre public et de dire qu'on sera là, les Nations Unies vont continuer à appuyer les efforts du peuple de la Centrafrique et qu'on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de dédication et de leadership pour traduire les accords en réalité pour tout le monde ici. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Nous allons prendre des questions très rapidement. Vous vous présentez et vous posez vos questions. Très rapidement, parce qu'on a encore une autre réunion, s'il vous plaît. Que les questions soient brèves. Bangui FM. Oui, bonjour, je suis Kaolan Simartini sur Bangui FM. Oui, les responsables des Nations Unies sont ici à Bangui pour soutenir l'accord de paix qui a été signé entre le gouvernement et les groupes armés. Alors, au cas où les signataires de cet accord n'arrivent pas à le respecter, quelles seront les sanctions envisagées vers ceux qui vont à l'encontre des États? Nous sommes dans une logique de réussite. Nous comptons sur la responsabilité de tout un chacun pour assumer ses obligations et mettre en œuvre le plan de paix. Bien sûr, les dispositions du plan prévoient des sanctions, mais ce n'est pas le moment de parler des sanctions parce qu'il faut bien rediscuter après. Il y a différentes instances qui vont s'en occuper, mais l'essentiel pour nous, nous voulons voir l'espoir, la mise en œuvre, l'engagement et surtout la paix. Nous ne sommes pas dans une logique de sanctions. Nous espérons que vous aussi, vous allez vous inscrire dans cette logique. Merci. Merci. Je suis Marcelin Zikele Koussikapo de Radio Lagos. Ma préoccupation va directement à l'emploi de M. Oscar Fernandez. Il venait à peine de souligner un aspect ici concernant le déploiement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Au fait, le peuple centrafricain en a marre, se dit ceci, je cite: nous avons tant de difficultés concernant les Nations Unies puisqu'ils n'ont pas réellement soutenu l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que 80% du territoire sont occupés par les groupes armés. Comment peut-on justifier cela? Comment vous pouvez justifier cela? Donc, je vais être très court, c'est très bref. En fait, l'extension de l'État et la présence de l'État pour fournir les services sociaux de base demande une sécurité de tous les citoyens. Et ça, c'est une responsabilité de tous les citoyens. L'État ne peut pas faire plus que ce que les citoyens font. Et donc, je crois qu'ici, c'est la raison pour laquelle cet accord est important, parce que pour que le développement, pour que la croissance économique, pour que l'emploi, pour que les services de l'État puissent atterrir dans les régions les plus éloignées de Bangui, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que les armes soient enterrées. Il faut que les dialogues et la réconciliation entrent. Parce que tous les mandats de la MINUSCA, c'est pour se focaliser sur les besoins de paix, de protection, de développement du peuple centrafricain. C'est impossible de faire le développement si on est dans des communautés où on trouve les conflits. Donc, il faut justement respecter les accords signés, entamer ces processus de paix et mettre les citoyens de la République centrafricaine comme les clients principaux de tout ce qu'on est en train de faire ici. Et donc, ça serait ma réponse. C'est ça qu'il faut faire
entamer la paix au niveau local pour que tous les partenaires, et je ne parle pas seulement des Nations Unies, on a des partenaires très importants, les institutions financières, la coopération multilatérale, bilatérale, qui sont tous prêts, avec des moyens très importants, pour venir en appui aux populations. Mais il faut qu'on ait une situation de paix. On va prendre deux dernières questions, s'il y en a. JDH. Oui, je suis Auguste Patikalamin du réseau des journalistes pour les droits de l'homme, RJDH. Ma question va vers la sécurité, parce que les frontières, le Tchad et le Soudan, c'est là où parfois viennent les armes. L'accord a été signé entre les groupes armés et le gouvernement. Comment ce processus de la sécurisation des frontières pourra amener une solution et la confiance entre la population centrafricaine et les groupes armés et les pays frontaliers? Juste, comme vous avez dit, il y a le gouvernement, il y a les groupes armés et il y a les pays de la région. Une des différences majeures par rapport à cet accord, ça a été l'implication des pays de la région. Et en particulier, donc, le pays que vous avez mentionné était bien présent dans les discussions à Khartoum. Et par rapport à ça, l'accélération des commissions mixtes qui existent entre le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, le Cameroun. Lorsque nous avons rencontré la ministre des Affaires étrangères, nous a bien parlé de l'accélération des conversations dans le contexte de ces commissions mixtes bilatérales. Donc je crois que c'est un élément en phase avec ça. Et vous avez aussi entendu qu'il y a un projet qui concerne la transhumance et qui est la première entre le Tchad et la République centrafricaine. Donc il y a plusieurs interventions qui vont permettre d'aller dans le sens de la sécurisation aux frontières. Dernière question pour clôturer. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis sur IRA FM 93.3. Merci à vous. Merci.